On trouve toutes sortes de tutoriels sur YouTube, des tutos maquillage, des tutos bricolage, des tutos cuisine. Ce tutoriel vous donnera quelques astuces pour lire la Bible chez vous. Que vous soyez dans une démarche spirituelle ou que vous soyez simplement curieux, je vous propose 4 étapes pour plonger dans le texte biblique. C'est parti. Première étape, choisir sa Bible et surtout choisir sa traduction. La Bible a été rédigée pour une partie en hébreu et en araméen, c'est l'Ancien Testament, et en grec, le Nouveau Testament. Alors, je veux dire que même après 50 théologies, je m'arrache encore les cheveux avec ces deux langues. Heureusement, il existe pléthore de traductions en français, il s'agit juste de trouver celle qui vous convient. Certaines traductions vont essayer de coller très près du texte, mais vont être du coup parfois difficiles à comprendre. D'autres vont être plus claires du premier abord, mais du coup parfois vont s'éloigner ou vont perdre certaines nuances de la langue. Alors pour vous aider à y voir plus clair et à faire le bon choix, je vous mets en lien un article qui est très bien fait et qui recense un peu les différentes traductions qui existent en francophonie, avec chaque fois une belle description. Une fois que vous avez votre Bible dans la traduction qui vous convient, il s'agit maintenant de l'ouvrir. Mais par où l'ouvrir? Par quel côté? Et par lequel des 66 livres que contient la Bible il convient de commencer? Alors on pourrait se dire tout simplement commencer au début, par la Genèse, et lire jusqu'au bout, jusqu'à l'Apocalypse. C'est possible, mais pas très conseillé. Au début ce sera assez sympa avec la Genèse, mais comme ce sera pas très équilibré, il y a des moments où vous allez quand même galérer. Je pense, par exemple, au moment où vous allez arriver aux prophètes et vous allez vous taper tous les prophètes depuis Ésaïe jusqu'à Malachie. Vous allez en avoir pour un an de très beaux textes, mais aussi beaucoup d'oracles de destruction bien sanglantes. Vous allez passer une année aux petits oignons. Pour éviter ça, il existe des plans de lecture qui vous donnent pour chaque jour des textes à lire. Et c'est bien équilibré entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les psaumes, etc. Alors je vais vous en présenter deux. Vous avez d'abord un plan de lecture proposé par les églises protestantes en Alsace et en Lorraine, où vous avez chaque fois les textes du dimanche qui sont lus au culte. Et puis là, vous avez un plan de lecture pour chaque jour de la semaine, différents textes. Donc ça, c'est une possibilité, et si vous allez au culte en Alsace, ça vous permet de voir quels textes seront lus pour tel dimanche. Il y a aussi la Bible en 6 ans qui est très bien, qui est disponible en ligne, et ce qui est super, c'est qu'elle existe même sous forme d'application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, et l'application vous donne directement les textes dans la traduction que vous voulez à chaque fois pour tous les jours des textes différents, et vous pouvez personnaliser la chose, c'est vraiment très bien fait, donc je vous la conseille vivement. Si vous avez déjà pu explorer la Bible et qu'il y a un texte que vous aimez beaucoup, partagez-le en commentaire, ça nous donnera aussi des idées de lecture. Moi, j'ai un super parcours de lecture pour ceux qui aimeraient perdre du poids. Ça commence par ce texte. S'il y a eu sur la peau de quelqu'un un furoncle qui a guéri, mais qu'à l'endroit du furoncle se forme une boursouflure blanche ou une tache luisante d'un blanc rougeâtre, le sujet fait procéder à un examen par le prêtre. Le prêtre procède à l'examen, et si la tache paraît faire un creux dans la peau et que le poil y est viré au blanc, le prêtre les déclare impurs. C'est une maladie du genre lèpre qui est en train de bourgeonner dans le furoncle. Ça coupe l'appétit direct. Troisième étape, une fois que vous avez votre traduction, une fois que vous avez ouvert un passage indiqué par un plan de lecture, il s'agit maintenant d'acquérir quelques connaissances sommaires, quelques repères pour comprendre dans quel contexte le passage que vous êtes en train de lire a été écrit. Les textes de la Bible ne sont pas comme ça tombés du ciel, mais ils ont été écrits à une époque donnée et dans un contexte donné. Et d'ailleurs, les livres font souvent référence à ce contexte. Donc c'est vraiment pas mal d'acquérir quelques connaissances. Il s'agit vraiment pas de devenir un érudit, mais simplement quelques points de repère donnent tout de suite une autre dimension au texte. Enfin, quatrième étape, accepter de se laisser surprendre. Les textes de la Bible nous viennent de très loin et ils essayent de nous ouvrir à une logique nouvelle,
à une logique qui dépasse la logique humaine. Alors, forcément, ils sont de part en part surprenants, ces textes. Ils sont parfois même carrément décoiffants, ces textes, mais c'est justement ce qui en fait toute la saveur. J'ai commencé à lire la Bible à l'âge de 12 ans et elle a jamais cessé de me faire grandir, de me faire réaliser l'ampleur et la beauté du monde et surtout la grandeur et la beauté de Dieu et du face-à-face avec Dieu. Un texte très surprenant justement pour terminer. Il me dit, fils d'homme, mange-le, mange ce rouleau. Ensuite tu iras parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils d'homme, nourris-toi et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche d'une douceur de miel. J'espère que ce tutoriel vous aura donné envie de vous plonger dedans et vous aura donné quelques astuces utiles pour le faire dans les meilleures conditions. Sur ce,